de juin. Ah mais t'as commencé. Ok, bienvenue. Un top vente par catégorie, Oui. afin de pouvoir faire ressortir un maximum de jeux et pas que les petites boîtes. Oui. Même si on a sorti le top vente juste des jeux vendus toutes catégories et il n'y a pas que des petites boîtes. Oui. On en reparlera peut-être. Oui, peut-être. On a classé ça par catégorie dont je ne me rappelle jamais, mais toi Alex, tu es C'est le lui. grand maître de Bien la cérémonie. sûr. Donc c'est parti. Nous commençons avec la catégorie ambiance. Oui. Toujours deux jeux. Le premier. Pas forcément dans l'ordre J'attends des ventes. pas Hein. le bruit, parce que j'ai- Oui, à chaque fois j'essaye de l'amortir là. Et oui, ils sont comme ça. 2 pommes, 3 pains. Totalement absurde de jeux d'annonces et de jeux de jeux de mots. De jeux. contes et de jeux de mots. Ouais. Annonces et jeux de mots, Donc, voilà. t'as les pommes c'est et les ça. pains. Et Sachant que de les pain. pommes de pain, bah ça vaut pas une pomme et 2 pains. Voilà. Et évidemment, Mind Me. Ah, un petit cœur de l'équipe, trop Petit jeu content. d'ambiance un peu brise-glace. Ouais, mais même entre amis, hein, je Ouais, te même jure, entre j'y ai amis, joué ça avec fonctionne bien. des potes là qui sont passés, c'était hyper intéressant, alors que je les connais depuis quasi 4 ans maintenant. On a découvert plein de trucs les unes sur les autres, c'était sympa. Petite, Ça sent petite l'été en partie, fait. Avec 2 pommes, 3 Mais pains et Mind Me, là, complètement. on commence Ah bah à se oui. rapprocher vers Complètement. l'été. Ça va se voir dans le top normalement. Ouais. Ensuite, après la catégorie ambiance, on arrive dans la catégorie As d'or avec la catégorie enfants. Et chez les enfants, nous avons, hop, Un jeu que nous on n'avait pas mis chez les enfants de base. Ouch. Mais en fait, il est dans le top vente, mais à aucun moment je crois que j'en ai vendu, enfin où on en a vendu à des enfants. C'est clair. C'est que en des fait, adultes de qui base, sont nous, partis on y avec. jouait, on était en mode, moi c'est trop bien, tout le monde y va, go. Et en fait, ah mais c'est 5 ans. C'est ça. En fait, on l'a mis en catégorie enfant parce que c'est du 5 Techniquement. ans et plus, donc bah Techniquement parlant, oui. voilà. À part que bah c'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu non, d'apéro. en fait, Ah, tout jeu simplement. à boire là, Voilà. ça c'est trop bien, ça. épargne pas du tout. Pareil, Les j'ai thés, joué c'est avec les vraiment mêmes trop potes que ça. Ça passe, hein, ça passe Parfait. crème. Et le deuxième qui est plus enfant, mais pas que aussi, c'est Oui. Spy Guy France. Oui, le Parce que France. Spy Guy, Il y a le on a- Je pense classique. qu'on a vendu le plus. Le Oui. Spy Guy classique est beaucoup plus loin. Ouais, dans les j'aurais ventes. cru l'inverse finalement. Moi, je pensais que quand c'était connoté, ça se vendait moins que les. Mais Là, les gens faut aiment la chercher du baguette. fromage, c'est Oui, ça. c'est vrai. Des huîtres. des huîtres, c'est génial, c'est beaucoup C'est trop un drôle. cherche ou trouve coopératif et rapidité. Voilà, Oui. contre le temps. Après les enfants, c'est la catégorie tout public en fait. Ouais, l'as Le d'or tout quoi. public. Le tout public. Donc là, effectivement, c'est des Bah, jeux l'As qu'on- d'or. As d'or. As d'or. Tout simple. Trio, hein. Mélange de memory et de jeux de cette famille. Arrête de claquer sur la table, s'il te plaît. Donc, Memory et jeux de cette famille, très très grossièrement. Et harmonise bien évidemment. Harmonie, qui est très très haut dans le top vente. Pour un catégorie gros confondue. jeu. Oui. C'est vraiment le gros succès de ce milieu début d'année. Ouais. Il a été en petite rupture dont on n'a pas trop souffert parce qu'on a senti le bon potentiel, du coup on a blindé sur la... Enfin, c'est surtout que mon commercial a fait du très bon boulot, il nous a alerté immédiatement. Et c'est cool parce que ça m'a permis de me dire, ok, là, on y va. Et Ouais. du coup, On a réussi à tenir cette, On a bien fait. cette courte rupture. donc merci Adrien. C'est vraiment top, Harmonie. J'y rejoue régulièrement Ouais. à la maison alors qu'on n'a pas forcément tout le temps l'occasion. Et là, ça donne envie de prendre le temps d'y jouer. Ensuite, On enchaîne. après tout public, on a la Initié. catégorie initié. Avec l'As d'or Avec aussi. de nouveau l'As d'or. Évident. Yeah. Faraway. Faraway. Le meilleur jeu de cartes de l'année dernière, on va dire. Parce que cette année, c'est le meilleur jeu, c'est Cat and Flip. Ah, tes Voilà. yeux peut-être. À mes yeux peut-être, mais qui suis-je? Je ne suis qu'un humble joueur. Oui. Et le deuxième, qui lui vient tout juste d'arriver. Oui, et il est déjà là. Il est déjà très haut, forcément, c'est Wingspan, la version dragon de Wingspan, quelque part, avec quand même des twists. Oui. C'est pas Sûr. juste des illustrations qui ont changé, c'est quand même une mécanique. Et justement, on s'est dit, on le laisse en initié, parce que Wingspan c'est plutôt initié, mais est-ce qu'on le mettrait pas en expert parce que Et cette ouais, hein. touche de subtilité. Moi, vous m'avez fait un doute quand je l'ai vu en initié, Ouais. j'ai dit ah On bon. a hésité, on s'est Ouais. dit, J'ai bon, posé la question. est-ce que les joueurs de Wingspan mettraient pas Wingspan en initié? Je ne sais pas. Donnez-nous votre avis en Et oui. commentaire. Comme ça, après, on Oui. changera peut-être de catégorie. Hmm. Il y a peu de chance. Non, il y a peu de chance, mais au moins. On est un peu borné quand même, faut le savoir. C'est vrai. On ne changera pas de catégorie. Du coup, après l'initié, forcément, on a du coup l'expert. Et en expert, nous avons, et hop, un truc le récent. bambou. Bambou de chez Yellow, donc gamme expert. Donc là, pour le coup, on pouvait pas. Oui, Tu y c'est as marqué. joué, Alex. Oui, j'y ai Je joué. crois que t'es le seul de la boutique, j'ai pas encore eu l'occasion. Alors Oui. j'aurais C'est bien trop envie. kawaii. C'est trop kawaii, c'est très cool de C'est faire très sa petite maison un peu feng shui, genre ouais, je vais mettre un petit tableau là, il faut que ce soit en harmonie avec tel truc, mais c'est contraignant parce qu'il y a ça, ah, faut que je nourrisse mes mecs après, mais j'ai pas envie, alors est-ce que je vais perdre des points, ah, mais il y a la pose de bambou qui fait telle action, bref.
Il y a C'est des vraiment très cool. kappas. Il y a plein de petites mécaniques imbriquées, ça marche très très bien. Il y a une famille de pandas. Oui, tout à fait. Alors, toutes les familles sont un peu. Il y a des animaux, il y a des familles. Comment dire de yokai. traditionnelles dans l'esprit peut-être des gens et moins traditionnelles, je sais pas comment le dire, dans l'esprit. Je sais pas ce que tu veux dire, c'est pas grave. Moi je hoche un petit peu de la tête comme ça pour suivre, mais Voilà, c'est vrai que j'y ce suis que pas. je veux dire, c'est J'ai que rien compris à ce que t'as dit. il y a des familles. Pardon, il y a des familles. Je perds ma voix. Il y a des familles Son cerveau aussi. traditionnelles. Mais ça veut dire quoi? Comment je peux dire traditionnelles dans l'esprit des gens. Il y a un papa et une maman. Ah, Et il y a également des familles plus. comme des kappas par exemple. d'esprit. Non. Bah oui, les kappas c'est ouvert d'esprit. Hein. Je comprends. Oui, bon, bref, c'est pas. Vous avez compris, et je me exprime très très mal. Bref, D'accord. le deuxième jeu expert, assez surprenant mais très cool. Non, pas surprenant de où, regarde, il y a ma tête dessus, forcément que c'est un bon C'est jeu. surprenant parce qu'il est sorti il y a genre. Bah, il était là à Noël. J'avoue, il a fait un retour dans le top, je m'y attendais pas celui-là. Hein, Parce qu'il est très très beau et parce que les gens en fait ont besoin d'attendre que d'autres joueurs y aient joué. Ouais. Il faut attendre que ça remonte et ensuite on se dit ah mais ok, je l'avais vu à Noël, j'hésitais, maintenant je n'hésite plus. C'est ça en fait. Il y a une autre explication qui, à mon avis, rajoute à ça, c'est que c'est vraiment la période de l'année où on vend le moins de jeux experts. Forcément. Et donc, ça va plus faire ressentir, enfin remonter dans les tops ce que nous on va conseiller Ah bah oui. plutôt que le hit du moment, sachant que le hit du moment, en fait, il n'y en a pas vraiment, tout simplement. Surtout Oui. dans les jeux experts. Alors là, jeux experts, il n'y a pas trop de hits en été. Hein. Ensuite, Après les jeux experts, là on quitte les As d'or pour partir sur la catégorie 2 joueurs. Si je dis ouais, pas de qui bêtises. devrait être, on en revient toujours à la même chose, une catégorie à As d'or. Hein. C'est C'est vrai. vrai, bientôt, on a du bientôt. coup, comme d'habitude, le petit focus qui lui est très très haut aussi dans le top. Ah Bon, oui, il n'est bah, pas numéro 1, mais bon. Mais lui, il est indétrônable depuis au moins 6 mois, je crois. Enfin, indétrônable dans le sens où il est toujours là. Focus, depuis qu'il est arrivé, il squatte tous les top ventes chez nous, c'est assez Ouais. impressionnant. Bon, il faut avouer que moi je le recommande 4, 5, 6 fois par jour et je Ouais, ne suis pareil. pas le seul. Non. Donc forcément ça joue. Et on Donc- nous demande en plus de ça. Ouais. beaucoup. Focus coopératif déduction, que pour 2 évidemment, parce qu'on a la catégorie 2 joueurs. Et Seven Wonders Duel, qui lui est toujours plus ou moins dans les jeux à 2 qui se vendent très souvent. Et... Ouais. On le voit plus. Avant, à un moment, on le voyait vraiment tout le temps dans le top. Et puis Ouais. là, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. Bah là, il Je remonte, vais écoute. sauter la place de temps en temps. C'est oui. bien, c'est bien. Ça fait Ça se tourner, joue ça pas à fait grand tourner. chose des fois. Une fois qu'on a fait le jeu à Ensuite, 2, on a le jeu coopératif. Dans les jeux coopératifs, nous avons le petite boîte Carte Aventura Résistance, donc le dernier de la gamme. Évidemment, c'est une gamme qui perdure et en général, une fois que les gens continuent cette gamme-là, ils prennent toujours le dernier. Donc c'est souvent le dernier qu'on vend le plus, évidemment, un peu comme les Unlock finalement. Oui. Et le deuxième, hop, c'est Ah. un jeu encore de Jules Messot. Il est évidemment. content. Il est content, le monsieur. Backstories. Peut-être qu'on le voit peut-être pas avec la. Si, c'est bon, on le voit. Si, Il a on quand même la voit. tête d'Antoine. Backstories, qui est un peu le nouveau jeu d'enquête qui va un peu Coopératif, changer narratif. de tout ce que vous avez fait en Exit, en Unlock. Bah, c'est un point En and carte click en jeu de aventure, société, donc Ouais. c'est le premier de son genre, hein, à ce jour. Il y en a déjà eu, mais avec cette mécanique Oui, de jeu, effectivement, voilà. c'est le premier de son genre. Oui. C'est- Et évidemment, on espère que la gamme va s'étendre encore Oh, plus. il y a Normalement, déjà oui, une boîte annoncée pour la fin d'année, une boîte annoncée pour le début d'année prochaine. On si je dis espère pas que de c'est une ouais. gamme qui va perdurer, quoi. Parce que c'est Là, on très, a très cool, un Backstories. scénario de Benoît Bagné et Jérémy Ducré, et c'est remarquablement bien écrit, je trouve. Pardon, j'ai cru que c'était Jules Messot, je dis des bêtises. Jules Messot, qui a créé la mécanique Oui, de jeu, c'est le game designer, enfin. il n'est pas tout seul, Ils sont. en compagnie d'Anthony Perron, D'accord. et le scénario, c'est Benoît Bagné et Jérémy Ducré. Donc, voilà. Ok, donc ils Les sont quatre, les créateurs et les auteurs, c'est pas le même taf. Enfin, voilà, Oui. c'est pas être auteur et Auteur être de mécanique et auteur de l'histoire d'autre Voilà. part, puisque c'est un jeu qui nous raconte une histoire tout simplement. C'est ça. Et on finit sur la catégorie JDR. Oui. On a, Vas-y. hop, du classique Un jeu de base classique de Warhammer. et du un peu moins classique. Mais quelle surprise! Alors, si, c'est un classique, mais c'est le dernier supplément. C'était un peu la blague. Mais quelle surprise, pardon! Oui, bah forcément, quand Dans il y a Donjons et Dragons, évidemment, des vaisseaux spatiaux. ça a eu existé. Après, excuse-moi, il y a quand même une noix sur le dos. Ça, Alors ouais, ça mérite d'être c'est un ennemi qui souligné. est assez violent, ouais. Ouais. Quand c'est énervé, une noix, Alors, ça elle est peut géante, vraiment... Elle est géante. Ah oui, elle marche sur le... j'avais pas la... Ah ouais, elle est géante, pardon. Oui, Ah oui, ouais, ça monsieur. change pas mal de choses, quand même. Elle pond des œufs en or. Et en même temps, ça s'appelle la gloire des géants. Donc bon, une noix géante dans la gloire des géants, ça paraît pas déconnant. D'accord, j'avais pas fait le lien. On aurait aimé pouvoir vous dire qu'il y a autre chose
dans le top 20 de jeux de rôle, on est sur un mois très classique. Oui. Après, Fading Sun n'était pas trop mal. Il a fait un joli démarrage. Ouais, Oui. il a fait un joli démarrage. Je l'ai vu pas mal partir en caisse, tu vois, il est cool. Mais c'est dur de rivaliser avec l'Heroic Fantasy en fait, parce que c'est le plus Avec courant, l'Heroic c'est... Fantasy, les gens classe. sont plus rassurés, et donc quand tu mets 50 balles dans un bouquin, peut-être que tu vas prendre un Ouais. univers qui te parle plus Mm. que Fading Sun, qui a un univers peut-être plus spé quoi. Ils sont là depuis longtemps, 50 ans Donjons et Dragons quand même. Yes. On arrive à la fin de Oui. ce top là, on va faire un petit focus sur les coups de cœur. Ça, ce sont les jeux qui ont reçu un coup de cœur d'un membre de l'équipe durant le mois de juin. Oui. Il n'y a que du Antoine Alex. Pour l'instant, On s'est oui. déchaîné ce mois-ci. Ouais, Ouais, effectivement, c'était votre mois. Et du coup, comme moi j'ai rien de particulièrement cher à mon cœur, bah, je laisse les garçons. Tchuss. Backstories, il est dans le top vente, on vient de le voir, on en a parlé. Oui, Pourquoi coup de cœur? Bah parce que une mécanique simple, évidente, qui fluidifie la narration, et une narration qui, elle, bah, justement, est franchement au top level. C'était Ouais. vraiment agréable à suivre comme histoire. On a pris très très cher, on a trouvé la bonne fin. Apparemment, c'est Oui. souvent que le personnage principal va prendre très très cher ouais. dans ce scénario-là, mais c'est pas si évident que ça de trouver la bonne fin. Qu'on trouve la bonne fin ou pas, Oui, on peut a être quand même tenté vécu de le quelque chose. refaire. Alors moi je trouve que Pour explorer justement des c'est le choses. point positif, c'est qu'il y a énormément de mystère dans les cartes, et si on était passé par là, est-ce que c'est Carrément. pas mieux? Donc ça donne vachement envie d'y retourner. Et le truc c'est qu'il y a quand même, comme beaucoup de jeux narratifs comme ça, une sorte de quête principale entourée de plein de mini-quêtes qui fait que du coup tu te dis là on n'a pas réussi à récupérer le truc, et finalement on avait des dossiers mais on sait pas à quoi ils servent quoi. Et je trouve que ça donne ce côté vraiment envie d'y revenir et de tout faire à fond quoi, de tout explorer mais en respectant quand même les règles, de pas juste éplucher les cartes en se disant c'était quoi ça quoi. Je trouve Ouais. vraiment c'est très très bien foutu, et puis c'est petit quoi. C'est Ouais. petit format, c'est petit prix, ça se prête facilement, ça se revend Il y a facilement, beaucoup de jeux d'enquête, ça se c'est petit, garde mais- facilement pour pouvoir avoir la gamme complète à la maison qui va bien rentrer dans la bibliothèque. Ouais. Bah voilà, c'est tout gagné en fait. Et en plus ils mettent une difficulté 2 étoiles sur 5. Alors nous déjà 2 étoiles sur 5 on était un peu On mauvais. a galéré un petit peu, on s'en est sorti ceci dit. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura une aventure à 5 étoiles, mais je sais pas, je la ferai pas. Ça c'est. Moi je tiens à ma vie. Oh, on va bien rigoler quand il y aura la 5 étoiles. Ah, ça. En parlant de bien rigoler, 1%. c'est Est-ce le... que. Est-ce que c'est pas le nombre de joueurs fans de ce jeu finalement? C'est 1%. hyper clivant. c'est Alors vrai, que ouais. finalement C'est assez clivant. 99% des gens devraient aimer ce jeu. Parce que c'est. Moi je trouve que c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, parce que ça va râler, ça va discuter, parce que c'est un jeu qui remet en doute les probas et qui vous fait râler parce que vous dites que c'est de la chance, et pourtant vous voulez y revenir en prouvant à chaque fois que non, il y a de la strat. Je trouve ça génial d'avoir combiné le Perudo sous forme de carte, d'avoir pris 2 dés de valeur 10, vous les lancez, si vous faites 2-0 vous gagnez, après vous essayez d'acheter des cartes entre guillemets pour contrebalancer ça, mais ça veut pas forcément dire que c'est vous qui allez gagner. Je trouve génial ce jeu, vraiment c'est une petite pépite, ce genre de jeu où je me dis j'aurais aimé créer ce jeu en fait. Alors que ça, honnêtement, j'aurais aimé, mais j'ai pas les compétences pour le faire. Ça j'ai les compétences. Ça ne demande pas les mêmes C'est compétences. juste que c'est trop débile pour aller chercher un truc comme ça, et c'est ça qui est génial. Moi je trouve ça super. C'est formidable à jouer, c'est effectivement très débile, et en même temps on se dit mais pourquoi on n'y a pas joué plus tôt à ça? Mais tout comme Mega Jackpot, qui au final Oh là est un là. jeu de prise de risque, de casino. Et moi je rentre jamais dans les casinos parce que je sais que si je le fais, je resterai là-bas, je verrai même plus le temps passer je pense. Mais du coup Mega Jackpot permet à des joueurs comme moi de jouer au casino dans un temps limité. Sans finir en slip. Et ça c'est cool. Enfin, Sans perdre son argent, parce qu'au final c'est que 13€ la boîte, donc j'ai rien perdu entre guillemets, j'ai bien investi mon argent, ce qui est très rare au casino d'investir son argent. Mais oui, Mega Jackpot, là aussi grosse rigolade. franchement super quoi, c'est un super jeu de prise de risque. Si vous en avez déjà, moi je trouve que ça renouvelle pas mal la formule, parce que c'est Ah ouais. le genre de jeu que j'aime bien, j'en fais beaucoup. Et souvent on se dit, bon bah là, ça j'en ai déjà 15 000 des jeux comme ça. Là, avec Jackpot, je trouve qu'il y a quand même ce twist d'aller tirer 1 ou 2 cartes, de se dire, bah vas-y, je remets une piécette, vas-y, c'est quoi de toute façon. Et en fait, on remet les piécettes, on se rend compte qu'on a tout perdu. Alors est-ce que je prends mes 6 points ou est-ce que je tente le méga jackpot mais j'ai 3 chances sur 4 de tout foutre en l'air? Mais bien sûr, Oh. allez, on se tente. Et puis les autres joueurs, évidemment, ils engrainent le truc. Allez, mais oui, tu le tentes, évidemment, c'est pas un faiblard. C'est ça qui est génial en fait. Moi j'aime bien ce genre de jeu de prise de risque. C'est rudement efficace. Je pense que par rapport à 1%, il peut se démocratiser plus facilement. Je pense qu'il peut trouver son public beaucoup plus facilement. Et pourtant, les deux
peuvent sembler aussi crétins l'un que l'autre finalement. Mais il y a Oui. une formule, une thématique qui parle peut-être Ouais, plus. peut-être plus, ouais, ça dépend. Est-ce qu'on préfère un truc un peu plus loufoque dans celui-là ou un truc un peu plus casino chatoyant, un peu shiny des casinos justement. Mais moi j'aime les deux. Moi j'adore le fait de surenchérir sur des requins. Il y a Ouais. quelqu'un qui va dire 7 requins, tu vas lui répondre ah ouais, bah 8 météores. Ça n'a aucun sens, c'est parfait, c'est juste. Mais j'aime bien que du coup que ce soit lié à de la proba justement. Ouais. Le nombre de fois où on se fait attaquer par des requins, le trèfle à 4 feuilles, la foudre, etc. Je trouve ça vraiment très cool. Finalement ça met une thématique dans un jeu qui n'en a absolument aucune, mais je trouve ça très cool. Et on va terminer avec un petit jeu enfant qui, moi, m'a ravi. Je trouve ça vraiment sympa comme tout. Le petit Tetaki, donc un jeu de Grégoire et Jules Larger. L'idée, c'est qu'on va se drafter des petits dominos. Sur ces petits dominos, il y a des morceaux d'animaux, donc soit un corps, soit une tête, sur chacun des coins, haut et bas. Et on va pouvoir les assembler pour essayer de faire des animaux. Le but du jeu, c'est de faire des animaux qui existent. Donc si on ne peut pas faire d'animal, on ne peut pas du tout. Le truc c'est que quand on peut faire un animal, soit c'est un animal qui existe, j'ai un corps de tigre, une tête de tigre, c'est parfait, soit c'est un animal qui n'existe pas, avec par exemple un corps d'hippopotame et une tête de caméléon, c'est beaucoup moins parfait. Donc quand on arrive à faire un animal qui existe, pim, c'est des points. Si on arrive à faire un animal qui existe à notre couleur, c'est encore plus de points. J'ai 2 dominos dans ma main, j'en joue un, je passe l'autre au voisin, et ainsi de suite. C'est vraiment une super initiation au domino d'une part, c'est un jeu pour les 4 ans, et à 4 ans on sait pas forcément jouer au domino, et de draft d'autre part, le draft qui peut être souvent une mécanique un peu lourde, et là vraiment ça va à l'essentiel du draft, et je trouve que c'est une très bonne idée, tout simplement. On a fait nos petits coups de cœur égoïstes Oui, du mois de juin, on arrive à la fin de la vidéo, on vous dit à bientôt, bientôt, chez les cartes Bordeaux.